Donc c'est-à-dire que ces zones franches vers ciudad del Este, tu importes 0% de taxes. C'est fou. La réduction du prix du carburant. Pas mal. En Europe et en France, ça n'arrive jamais. Importation sans taxes et exportation à seulement 0,5%. Donc déjà, c'est vrai que c'est pas cher du tout. Genre, les parfums Ascension, on va dire un parfum, tu trouves 1,2 million. Là-bas, tu trouves à 600 000. J'ai un moitié prix sur le parfum. J'ai jamais vu ça. C'est gigantesque. C'est vrai que c'est the place to be, quoi. Ouais. Voilà, bienvenue sur la chaîne de Résident Paraguay. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc, même format. Ouais. Hein, on va continuer comme ça. Donc, dans un premier temps, on va voir quelques news ensemble. Je crois que tu en as pris une de ton côté aussi. Moi, j'en ai deux. Ensuite, on va parler du client de la semaine, un peu son profil. On va aussi parler du coup de San Bernardino, qui est à côté d'Asunción. Pourquoi ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et puis on finira avec la question de la semaine. Donc on commence tout de suite avec une news qui est la réduction du prix du carburant. Pas mal. C'est des choses qui n'arrivent pas trop Voilà. en Europe, quoi. En Europe et en France, ça n'arrive jamais. C'est souvent les news, on a encore gagné du prix. Ouais, c'est ça, ça a encore augmenté. Et là, réduction du prix du carburant annoncée par le président Peña récemment, là. Donc quand j'ai vu ça passer, tu sais, t'es pas habitué. Non. Tu sais, t'as encore formaté France. Non, mais attends, comment ça, ils baissent le carburant? C'est pas possible. Surtout que déjà, c'est pas très cher de base. Ouais. On est, bon, selon la qualité, hein. Ouais. On est peut-être à 80 centimes, voire 1 euro, grosso modo. Et sachant que, avec les cartes de crédit, tu peux avoir jusqu'à 40% de réduction sur ton plein, quoi. C'est ça. Donc ça te revient à Que dalle. 50-60 centimes le litre. Ça te revient à pas grand-chose. Donc déjà que c'est pas cher, si en plus le gouvernement bataille pour réduire le prix, bon, c'est super, quoi. Que dit le peuple. Clairement, bon, sur des bonnes nouvelles, clairement. Première nouvelle, c'était ça. Toi, qu'est-ce que t'avais vu, du coup? Alors moi, c'était une news un peu plus technique. Alors, ça parlait plus au niveau du développement des infrastructures. Ok. C'est que le Paraguay, c'est en plein développement, que forcément, qui dit développement dit besoin d'infrastructures croissants. Alors, quand on dit infrastructure, c'est pas que les routes, hein. Il parlait également des ports. Ouais. Il parlait également de tout ce qui est installation électrique, etc. Ok. Et en fait, ils expliquaient que au niveau des budgets, en début de mandat, on avait toujours des budgets plus importants. Donc, ils disaient 2021-2022, on avait eu des projets, des budgets très importants. 2023-2024, ça s'est ralenti un petit peu. Et là, 2025-2026, il disait que à nouveau les budgets étaient en train de augmenter parce qu'on arrive sur potentiellement la fin du mandat. Et il y a quand même un problème, c'est que en fait le taux d'endettement du Paraguay, ils ont des autorisations de s'endetter à hauteur de maximum 1,5% du PIB. Ok. Donc d'un côté c'est une bonne chose, ça évite qu'il y ait trop d'endettement pour des choses qui servent à rien. D'un autre côté, c'est vrai que ça limite de l'endettement sur des infrastructures qui pourraient être rentables sur le long terme. Ouais. Donc voilà, bon, c'est une news un peu technique, mais c'est quand même un peu important de comprendre aussi la macroéconomie pour voir dans quelle direction peut avancer le pays. Mais en tout cas, le Paraguay est très bien noté au niveau international. Au niveau des prêts, c'est assez facile pour le Paraguay de faire des prêts, mais il y a toujours cette limite de 1,5% du PIB. Ok, ouais, c'est intéressant. Et du coup, les mandats, ils sont de combien d'années, les mandats des présidents ici? Et justement, je me posais la question, honnêtement. Tiens, je vais regarder, tiens, ça m'a intrigué du coup là. Du coup, il disait début de mandat 2021-2022, donc je pense que ça doit être 5 ou 6 ans, techniquement. Ouais, ça doit être 5 ans à mon avis, un peu comme ce qui se fait. Le mandat est de 5 ans, non renouvelable consécutivement. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est non renouvelable? Ouais, ça je savais pas. Ok. Ouais. Donc 2026, on va arriver sur la fin du mandat. À voir ce qui se passe après. Ouais. À voir ce qui se passe, à voir si les libéraux arrivent à passer. Bon, ici au Paraguay, il y a deux partis. Hein. Il y a le parti rouge, le parti bleu, le parti Colorado et les libéraux. Quoi. Et historiquement, bon, c'est toujours été Colorado qui est resté au pouvoir. Voilà, chaque année, t'as plus de 70%, je crois, quasiment. C'est ça. Des voix qui sont pour ce parti-là. Bon. C'est une bonne chose, ça apporte de la stabilité, parce que le problème, si on a... À moins, t'as une vision. C'est ça. Le problème, c'est que t'as 5 ans d'une vision, et pour les pays qui changent continuellement, après, ça va sur la vision inverse. C'est un vrai bordel. Et en fait, quand tu prends des décisions politiques, le but, c'est quand même de voir ça sur le long terme. En 5 ans, il se passe des choses, mais je veux dire, une direction, elle se prend sur 10, sur 20, 30 ans. Ouais.
tout à fait. Ouais. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un pouvoir qui va rester cohérent sur une dizaine, vingtaine d'années, quoi. Ah ouais, non, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense pas que le fait de changer comme ça, tirer l'arigot, droite, gauche, etc., ça apporte quelque chose au pays. On peut le voir hein, en Argentine, on peut le voir au Brésil. Voilà quoi, c'est pas... Justement, j'ai un exemple par rapport à ça. Alors, c'est un peu différent, mais c'est au niveau des mairies en France, au niveau des villes. Donc moi, je viens des Vosges, j'ai fait pas mal d'études à Nancy, qui est la grosse ville à côté des Vosges. Et on a eu pas mal de maires qui sont changés, mais c'est passé d'un bord à l'autre. Et en fait, il y en avait un, il a installé le tram de Nancy. Alors, je crois que c'était fin des années 90, hein, donc ça remonte déjà. Et là, il y a quelques années, il y en a un qui est complètement écolo, qui a dit non, c'est bon, le tram, on va tout démanteler, on va tout arrêter. Donc, juste avant, ils avaient commencé à construire une nouvelle ligne. Ouais. Et là, il y a le nouveau maire qui dit non, on arrête tout. Oh. Donc, je crois qu'ils ont gaspillé plusieurs dizaines de millions dans le projet. Tout ça pour rien, quoi. Tout ça pour paraître cool et écolo. En fait, c'est pas un souci qu'il y ait une direction écolo qui soit prise, ok, c'est pas un problème. Non, mais faut que ça fasse sens. Si t'as commencé à investir dans une nouvelle ligne et que les travaux ont déjà commencé, que t'as déjà dépensé 10 millions, bon, on termine le truc, quoi. Non, puis tu fermes pas, C'est pas possible, quoi. tu fermes pas le tram comme ça juste pour l'écologie. Non, les gens ont l'habitude, se déplacent comme ça, tu vas pas. Alors, je sais plus les raisons exactes, mais bref, ils ont essayé de tout démonter du jour au lendemain, quoi. Ouais, non, non, mais oui, je vois très bien un peu quel genre de prise de décision, quoi. C'est dramatique. C'est de l'argent gaspillé, quoi. C'est de l'argent. Littéralement. Bah ça, France, Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'avais aussi un pote, Gaspard, mon meilleur pote qui est venu ici. Il est venu la dernière fois, ouais. Il travaillait à la fac de Montpellier. Et il me disait qu'ils avaient des contrats avec des prestataires. Ils pouvaient pas les arrêter parce que c'est des contrats sur 10 ans. Sauf que les prestataires venaient même plus travailler. Parce que, alors soit pour des raisons politiques avec le gérant de la fac, soit parce que c'est plus aligné avec les besoins actuels. Mais c'est des contrats, on parle de centaines de milliers, voire millions d'euros, quoi. Ouais, Ça, et puis ça reste là, c'est payé tous les ans, quoi. Et c'est pas utilisé. Bah, c'est comme le fameux business des appels d'offres, hein. Ça, c'est quelque chose. Quand je suis allé à Buenos Aires l'année dernière, il y avait un Français qui était dans l'hôtel et qui faisait ça, lui. Il s'occupait de monter des dossiers d'appels d'offres pour des boîtes. Ouais. Et il me disait, c'est n'importe quoi. Il y avait eu un appel d'offres pour quelqu'un qui explique, avec un petit stand, la poubelle verte, la poubelle bleue. Il avait récupéré l'appel d'offres, il prenait 10 000 balles par jour à expliquer la poubelle, c'est là ou c'est là. Et bien avec de l'argent, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Encore poubelle jaune, poubelle bleue. Moi, franchement, pourquoi pas, mais parfois, c'est sur des trucs vraiment qui n'ont aucun sens, quoi. Non, mais là, tu payes pas un gars 10 000 balles par jour pour qu'il explique la poubelle où est-ce qu'elle va, quoi. Non, je suis d'accord avec toi sur les sommes, mais tout ça pour dire que parfois, c'est sur des missions qui ont encore moins de sens que ça, quoi. Genre. Ouais. T'es un peu écolo, toi? Je suis pas écolo, mais disons que, écoute, s'il faut faire du tri, moi, ça me demande aucun effort quasiment. Ouais. Je le fais, tu vois. Oui. C'est normal. Ouais, enfin, là, tu tries pas au Paraguay. Bah non, ouais. Ça n'existe. Le tri n'existe pas au Paraguay. Après, tu vois, par exemple, j'ai des piles. Quand elles sont plus bonnes, je les garde de côté. Je sais qu'il y a certains magasins qui collectent, etc. Tu vois, parce que ça pollue énormément les piles. Si tu mélanges ça dans tout, c'est vraiment un désastre, tu vois. Okay. Donc je me considère pas écolo au sens chiant du terme, parce qu'en France c'est de l'extrémisme. Oui. Donc au sens français, je me considère pas écolo. Au sens international, oui, je fais attention à ce que je fais, bien sûr. Ok, ouais. C'est normal. Minimum, ouais. Ok. Ça, c'est un grand débat, l'écologie. Ouais, moi, je regarde souvent des shorts, justement, sur un peu des micro-trottoirs, des trucs comme ça. Ouais. En fait, les gens se disent écolo, mais c'est purement de l'extrémisme, tu vois. Mais, ouais. Ça s'est poussé trop loin, quoi. Non, puis quand tu commences à voyager dans le monde, tu te rends compte que l'écologie, franchement, enfin, je veux dire, en France, on te demande de faire des efforts sur l'électricité, sur le chauffage et machin et trucs. Allez aux États-Unis, ça chauffe les rues. C'est simple. Les clims, pareil. Non, mais c'est vrai, quoi, je veux dire. Il y a zéro effort. Je suis allé au Kyrgyzstan, ça m'a fait rire, c'est le chauffage central dans les gros immeubles, tu sais. Et j'y suis allé en plein hiver au Kyrgyzstan, il neigeait et tout, et du coup, il y avait le chauffage à fond, on crevait de chaud dans l'appartement. Et je dis à la propriétaire, c'est pas possible, comment on fait pour baisser?
Elle me dit, ah, tu peux pas, t'ouvres les fenêtres. C'est grave. T'ouvres les fenêtres, tu rafraîchis, puis tu refermes. Je dis, bon, ok. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais Et Ah. ici, c'est pareil. Ici, t'as aucune mesure pour l'écologie. Il y a Non. zéro mesure. Non, Il y a que en France, c'est les problèmes de riches, l'écologie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est oui, bon, tu peux te permettre de faire attention de trucs. Non, ici, ils ont pas ce problème, ils se posent pas cette question-là. après, t'as le fameux argument, oui, mais si tout le monde pense comme ça, et le monde changera jamais. D'un côté, je suis d'accord, dans le sens où c'est vrai que si tu prends une personne qui décide de changer et qu'après elle arrive à convaincre et qu'au final c'est des milliards de personnes qui changent leurs habitudes, oui, ça fait une différence. Ouais. D'un autre côté, je suis pas d'accord parce que moi que je le fasse pas, ça n'a aucun impact sur le monde. Mm. Mais bon, si je peux le faire et que ça me coûte pas grand-chose, je le fais Oui, quand même. voilà, ouais. Mais au final, malheureusement, le constat c'est que le problème écologique, c'est surtout au niveau des grosses entreprises qui polluent. Ça va représenter 80-90% des problèmes de pollution dans le monde. Donc, que le petit Français moyen m'explique que je dois pas prendre l'avion parce que je suis en train de détruire la planète, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ouais. Faudrait réussir à imposer vraiment des règles sur les sociétés qui polluent vraiment. C'est ça le Oui. souci, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça, on n'a pas le pouvoir parce que une fois de plus, c'est eux qui ont le pouvoir de décider un peu ce qu'ils veulent, quoi. Mm. Donc bref, c'est un long débat, mais voilà. Je fais mon possible, mais je prends en compte que ça change rien, mais je le fais quand même. Ouais, tu fais, le minimum. Petite parenthèse sur l'écologie. Ensuite, j'avais une news par rapport aux zones franches de Ciudad del Este. Ouais, Et tu pourras rebondir dessus parce que tu y as été ce week-end. ouais. Donc, zone franche. Donc, importation sans taxe et exportation à seulement 0,5%. Donc, c'est-à-dire que ces zones franches vers Ciudad del Este, tu importes avec 0% de taxe fou sur l'importation. Et l'export, 0,5. C'est que dalle. Ouais, c'est rien. C'est pour ça que quand tu vois ça, tu te dis, ah, je comprends pourquoi Ciudad del Este et la frontière avec le Brésil, c'est un hub énorme d'import-export. Ah ouais, tu m'étonnes, tu fais sauter des taxes. Donc, Justement, petite anecdote du coup par rapport à ça. Donc déjà, bon, j'étais là ce week-end avec un ami à moi et bon, 2 autres personnes aussi. Et donc déjà, c'est vrai que c'est pas cher du tout. Genre, les parfums Ascension, on va dire un parfum, tu le trouves à 1,2 million. Là-bas, tu le trouves à 600 000. J'ai à moitié prix sur le parfum. Ensuite, t'as des shoppings. J'ai jamais vu ça. C'est gigantesque. C'est vraiment, tu trouves tout. C'est incroyable. Tu te perds dedans tellement c'est grand. Ah, c'est les gros trucs, hein. Ensuite, il y a beaucoup de Brésiliens qui y vont. Ça veut dire, là, tu vas parler à un vendeur pour demander une information. Il va te parler en portugais. Ça veut dire, le premier réflexe de la personne, c'est de parler en portugais. C'est pour dire à quel point une quantité importante de personnes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui traversent la frontière. Surtout qu'au Brésil, c'est un des pays avec le plus de taxes sur l'électronique au monde. Et d'à côté, t'as le Paraguay, qu'on a le moins, tu sais. Ouais. Donc, un iPhone, hein, je vais dire une connerie, c'est pas ce chiffre-là, mais il me semble qu'un iPhone, tu l'achètes au Paraguay ou au Brésil, c'est x2, x3 quasiment le prix, hein. Bah ouais. Donc, c'est énorme. Ça, c'est assez impressionnant. Et pour vous dire aussi à quel point il y a du monde qui fait les allers-retours, nous, on voulait aller voir les chutes du côté argentin, on voulait traverser le pont. Sauf qu'on s'est dit, on va y aller à 14h un samedi. Pire erreur. à pas refaire. On s'est retrouvé bloqué dans des bouchons. On a mis 2 heures pour faire 300 mètres. Et du coup, on arrive au niveau du pont, on se dit, bah, en fait, ça sert à rien parce que déjà trop tard, ça va être fermé, quoi. Ouais. Donc, on a fait demi-tour. Et Quitte après dans les bouchons. Ouais. Et en fait, les gens, ils y vont très tôt le matin. Mais ouais. Et ils repartent fin de matinée maximum. Ça, ouais. Parce que là, t'as un trafic de psychopathes, quoi. C'est vraiment, donc ça, c'est petit conseil si vous allez à Ciudad del Este. Si vous voulez aller de l'autre côté, faites-le le matin. Pareil, au niveau du shopping, il faut essayer de se lever tôt quand même. C'est une ville, ça fonctionne beaucoup plus le matin. Pour des raisons évidentes, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai il y a un monde fou. Énormément de Brésiliens. Démarche rapide. Alors ça, c'est intéressant. Apparemment, création de société en 15 jours. Ok. C'est pas le cas ici, hein. Ici, à l'Assomption, on met pas... DST, tu parles? Ouais, ok. je parle des zones franches. Hein. Ok, des zones franches. Ici, c'est plutôt un mois et demi, quoi. Hein, J'aurais bien dit 2 mois. Hein. Sur une SA, hein. Si tu veux avoir le compte bancaire tout fonctionnel, il faut 2 mois. Minimum. Sur une SA. Ouais.
Après, les EAS, c'est un peu plus rapide, mais c'est des entreprises aussi plus simples, donc c'est pas forcément adapté. Ah bah tiens, j'avais noté par rapport aux Brésiliens. Ouais. Proximité stratégique avec le marché brésilien, avec plus de 200 millions de consommateurs. Ouais. Donc hub idéal, commerce, assemblage et logistique. Et du coup, il y a beaucoup de boîtes brésiliennes qui se mettent juste à la frontière. Comme ça permet de réduire drastiquement leur imposition Tu m'étonnes. et de pouvoir bénéficier de tout ça. Comme les Argentins, bah tiens, avec la personne qui est venue au bureau hier, qui nous expliquait par rapport à des call centers, voilà, potentiellement étrangers qui peuvent s'installer ici et réduire leur imposition, c'est Ouais, c'est ça. Hein. mal. Enfin, c'est comme ça se fait un peu aussi en Europe. Tu mets ton call center, Au Maroc, même au Portugal, ça se faisait beaucoup. oui, Je sais ça pas se si faisait c'est beaucoup. encore le cas, mais C'est vrai que ça se faisait. Il y a eu à un moment donné une vague de Français qui allaient bosser dans les call centers au ouais. Portugal. Ils te filaient le logement. Bon, c'était pas un logement incroyable, mais Ouais, t'étais en coloc, quoi. t'avais quand même un logement, tu gagnais 1000 balles par mois. C'était bien, quoi. Tu peux vivre bien. Lisbonne, c'est une ville sympa. Bah, va vivre à Lisbonne maintenant avec mes balles. Maintenant, c'est plus compliqué. Tu fais pas grand chose, hein. Bah, après, si le logement est inclus, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, ça coûte cher maintenant. Ouais, il paraît, ouais, ça fait peut-être 6 ans que j'y suis pas allé, 5 ans, donc je me rends pas compte. Ah, le logement, c'est n'importe quoi. Ouais, déjà à l'époque, moi je payais 500 balles par mois, j'étais dans une coloc de 12 personnes. Ok. Donc, j'ose même pas imaginer, c'était il y a 7 ans. Euh, J'ose même pas imaginer maintenant. ça doit être une horreur. Ouais, on passe au client de la semaine, du coup. Ouais, Je voulais en parler un peu parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus ce type de profil qui arrive. On est sur de l'entrepreneur en ligne, voilà, business en ligne, ouais, qui passe pas mal de temps à Dubaï et qui vient au Paraguay. Et il y a de plus en plus de personnes. Alors lui, il vient pas s'installer au Paraguay. Voilà, il continue à voyager un peu à droite à gauche. Mais il y a pas mal de personnes qui avaient leur base à Dubaï et qui maintenant la décalent ici au Paraguay à Asunción. ok. On a vu pas mal de personnes. Euh, Alors, je sais pas si ça va continuer comme ça. Moi, je connais pas Dubaï, j'y suis pas allé. Donc, je peux pas faire trop un comparatif. Mais d'après ce que les personnes de Dubaï, enfin, qui étaient à Dubaï, qui sont venues ici, m'ont raconté, c'est que ici, c'est quand même plus tranquille. C'est quand Ouais, même c'est plus ça. cool. Bon, c'est moins l'extravagance, mais ça, on s'en fiche. Et c'est beaucoup, beaucoup moins cher C'est ça. aussi. Moi j'ai pas mal de gens qui ont testé Dubaï et m'ont dit oui, c'est vrai que c'est bien niveau impôt, mais tu te projettes sur 1 an, 2 ans, 3 ans, faire du networking, etc., monter le business, mais tu te projettes pas forcément, je vais y passer les 10, 20 prochaines années avec ma famille, etc. C'est plus une étape temporaire, ce que les gens me disent. D'accord, toi, c'est plutôt ça qui... Alors que le Paraguay, en vrai, tu peux vivre ici à long terme, quoi. C'est Ouais, oui, super, oui, ouais. franchement. Donc ouais, moi, c'est plus ce que les gens disent sur Dubaï, les échos que j'ai eus, c'est une étape dans une vie, Mhm. mais c'est pas forcément une fin en soi, quoi. Ok. Ouais, ce que j'ai compris. Du coup, faudrait qu'on aille faire un tour à Dubaï. Ouais, ça pourrait être intéressant de se faire notre propre avis aussi, quoi. Ouais, puis même, bon, on avait pour projet de commencer, pourquoi pas, à faire des petites présentations en physique sur le marché immobilier ici, etc. Toi, ça pourrait être intéressant d'organiser un petit event à Dubaï. Je pense qu'il y a un vrai truc Tu vois, à on faire. fait un peu de pub, les entrepreneurs qu'il y a sur place, tac, 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 les gens qui nous suivent qui sont là-bas, Ouais, faire une petite présentation. On carrément. ramène un promoteur ou deux avec nous là-haut. Ouais, c'est vrai qu'on était en contact là avec un de nos partenaires et ils commencent à faire un peu tour d'Europe, ils font des présentations en Allemagne, Pays-Bas, etc. Donc, Pologne. ouais. Il y a pas mal d'investisseurs étrangers qui s'intéressent de plus en plus. Évidemment, il y avait les Argentins et les Brésiliens, ça c'est les premiers parce que c'est les plus proches. Mais là, de plus en plus sur l'Europe, ça s'intéresse au Paraguay. Pologne, hollandais. Ouais. Mais hollandais, pas mal, hein. Hollandais, en plus, là, j'ai vu, moi je suis un YouTuber là, qui met un peu des news sur ce qui se passe en Europe. Ouais. Et apparemment, donc il y a eu pas mal d'émeutes en Angleterre, Bah oui, oui, oui. anti-migrants. Et là, apparemment, la même chose aux Pays-Bas maintenant. D'accord. Ouais, donc Donc, le mouvement se propage un peu, quoi. Ouais, ça commence à chauffer pas mal, ouais. Ouais. Mais bon, Ok. Bon. on verra, hein. Ouais. San Bernardino, du coup? Ouais. Bah, San Bernardino, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville à 35 km environ d'Asunción, donc t'as un lac, donc c'est sur le bord du lac, côté est, Lac Ipacaray. c'est ça. Alors, on met environ 1 heure pour y aller en voiture.
Et aujourd'hui, c'est connu comme étant la ville vraiment très active en été, parce qu'il y a beaucoup de Paraguayens qui ont des résidences secondaires là-bas. C'est vraiment la ville où les gens passent le week-end ou alors ils passent les vacances en été. C'est ça. Moi, de base, j'étais pas trop convaincu, mais j'y suis retourné entre-temps et en vrai, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, il faut prendre en compte que... Est-ce que c'est ensemble qu'on y était la première fois, là? Non, je crois pas. Tu te rappelles, on y avait été pendant l'hiver. Ouais, Avec... ouais, mais il y avait rien, quoi. Mais oui, mais c'est pour ça. Ouais. On y Non, avait mais été... j'y avais déjà été avant. Ah, tu avais déjà été avant? Ouais. Pendant l'été, tu y avais été ou... Ouais. Parce que le problème de San Bernardino, donc comme on dit, c'est une ville secondaire, c'est les gens d'Asunción qui y vont le week-end ou pendant les vacances, donc ça, c'est actif janvier, février, mars. D'ailleurs, les gros restaurants qu'il y a là-bas, comme Diablada, c'est un resto super vu, coucher de soleil et tout, c'est magnifique, c'est ouvert 3 mois par an. Après, pour autant, il y a tout ce qu'il faut sur place, hein. Par contre, il y a tout ce qu'il Oui. faut. Il y a le supermarché, il y a les restos, il y a des gens qui y vivent à l'année. Ah oui, il y a aussi le Gold Show. Il y a un il y a Gold le Show qui est Gocho, là-bas. ouais. Donc, croyez pas que 3 mois d'année, enfin, 9 mois d'année, tout est fermé. C'est le cas pour certaines choses, mais il y a quand même tous les services nécessaires. C'est ça. Mais par contre, voilà, quoi, je sais pas, mais pendant l'année, il y a 10 fois moins de personnes qui y habitent, quoi, C'est ça. que pendant l'été. Parce C'est que ça. l'été, quand il va, c'est rempli, quoi. Ouais, c'est vrai. Tout le monde est en buggy, en quad, machin. C'est vrai que c'est the place to be, quoi. Ouais, l'été, c'est sympa. Moi, j'aime bien l'été. Et puis, bon, ça reste le Paraguay, ça reste accessible. Donc moi, par exemple, des fois, j'aime bien me faire des petits week-ends. Quand je vois qu'il fait beau, hop, je me prends un hôtel à Sambert. C'est à quoi? Même pas 1 heure de route. Hop, je reste là-bas pour le week-end. Ça coûte pas grand-chose. Ça permet de profiter un petit peu, de couper avec Asunción sans aller trop loin. C'est vrai. Et c'est un bon compromis, même moi au début j'aimais pas, mais finalement je commence à aimer. C'est un bon compromis aussi, même pour les gens qui veulent habiter à la campagne sans être 100% déconnectés. Ouais. Sambert, c'est déjà beaucoup plus tranquille que Asunción, rien à voir, hein, c'est pas du tout le même type de ville. Ouais. Tu peux même habiter un peu en dehors de Sambert, vers Altos, en montant comme ça. Et là, potentiellement, tu peux te retrouver au milieu de la nature. T'as des maisons qui sont très grandes, avec giga piscine, vraiment des maisons magnifiques. Et Asunción, avoir une maison à Asunción, ça va te coûter quasiment 1500 balles, 1500 balles minimum. Alors que là-bas, pour moins de 1000, 700, 800, tu peux déjà avoir des maisons. Tu peux déjà avoir une belle baraque, ouais. Et quand je dis maison, stylé, quoi. Ouais. Avec jardin, piscine, super grand jardin et tout. C'est le cas parce que je suis allé voir un de nos contacts là-bas qui a justement emménagé à Sambert et qui vit là-bas à l'année, quoi. Et il préfère parce qu'il est plus tranquille tout en ayant 100% des trucs à proximité. Ouais. Et au final, t'as 1 heure d'Asunción. Donc même si t'as besoin, tu peux venir. Oui, tu peux venir à Asunción, passer la journée ici, acheter les trucs dont t'as besoin et puis après repartir, quoi. Donc en vrai, ouais, beau compromis. Pourquoi pas. Le seul défaut, je dirais, c'est aussi au niveau du lac, tu peux pas te baigner dedans parce que... Oui, c'est ça le problème, parce qu'on dit lac, donc on vous voit, vous dit, ah, c'est super, il y a un Tu vas lac. faire du jet ski, tout ça. Ouais, bah si, tu vas Ouais, faire du jet ski. mais faut pas tomber dans l'eau, quoi. Mais après, il y en a qui font du kitesurf, puis ils se baignent un peu, hein. Ouais. Mais moi, je me méfie quand même. Bon, Non. pour vous raconter un peu l'histoire, le lac Ipacalay, c'est un grand lac qui est magnifique. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'entreprises, apparemment, qui ont déversé toutes leurs conneries là-dedans. Ouais. Du coup, les gens ne se baignent plus. D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc qui est... Non, c'est dangereux, presque. Ouais, je crois qu'il y a un truc qui est décrété, comme quoi faut pas se baigner. Bon, ça s'arrangera pas, parce que vu comment ça marche ici, ça m'étonnerait que toutes les entreprises qu'on déchargé là-dedans se disent du jour au lendemain, allez, on le fait plus. Tout est à terme, ça se fera, mais ça va prendre 20 ans, quoi. Oui, je crois. C'est qui nous avait dit que... C'est notre propriétaire. Ah oui, c'est notre Il propriétaire. est ingénieur et spécialisé dans les eaux, justement, Ouais. je crois. Enfin, je crois qu'il fait ça, entre autres. Hein. Parce que si les gens, ils ont tous 5 métiers différents. Pareil, il fait plein de trucs. Architecte. En fait, tu rencontres des bolts, le mec, il est avocat, quoi. Ouais, c'est bref. marrant, ça. Il nous disait que si, là, demain, il décidait de réhabiliter le lac, ça prendrait au moins 10 ans à dépolluer. Ouais, c'est ça, hein. Donc, ouais. Sans que personne refoute des trucs dedans. Ouais, et là, la décision n'est pas prise pour le moment. Donc, le lac est sympa. Le lac, c'est beau. Apparemment, faut pas se baigner. Moi, j'ai quand même encore un petit doute là-dessus. Bon, après, c'est vrai que c'est un lac, ça stagne, machin, Je ne etc. respirerai pas, perso. Ouais, mais tu vois, les Paraguayens, ils sont un peu peureux avec l'eau, quand même. Ah, c'est sûr, mais bon. On fera des tests, on ira faire des tests. Ouais. Parce qu'il faut savoir que ici, il y en a beaucoup qui savent pas nager. Aussi, ouais.
C'est vrai, non, mais parce qu'ils apprennent pas à nager à l'école. Nous, en France, on a la chance de prendre. Je crois que dans toutes les écoles, t'as des cours de natation. Je sais pas, mais... Primaire, t'as des cours de natation. Ouais. Ici, à chaque fois que je vois quelqu'un qu'on va à la piscine ou quoi, ils savent pas nager. Donc déjà, il y a ça. Et deuxièmement, même le Rio Paraguay, ils se baignent pas dedans. Alors que pourquoi? C'est un fleuve. Enfin, je veux dire, Oui, ça va. tu peux te baigner, quoi. Donc Ouais, je me ça demande va. s'il y a pas quand même un peu, tu sais, je sais pas, une fausse croyance ou je sais pas. Ouais, c'est Je possible. me demande. Je sais plus ce que je disais, mais... Donc, ouais, je sais pas. Ah ouais, À voir. ouais, faut voir, mais bon, ça serait bien qu'il le fasse, mais on sait pas si un jour on pourra se baigner dans le lac, on verra. Donc vous pouvez bronzer quand même, il y a la plage. Ouais. Après, aussi une des forces du coin Sambert, moi je trouve, c'est que c'est un peu vallonné comme ça. Tu peux monter sur les hauteurs et ça te fait des vues de malade sur le lac. C'est quand même cool, quoi. Ouais. C'est quand même stylé. Et t'as des projets comme Aquavillage. Ouais, Euh, projet comme Aquavillage. Donc Aquavillage, Barrio Celado, donc quartier fermé avec des appartements, des maisons, des villas et un gros lagoon, Crystal Lagoon, comme il va y avoir dans le projet Marina là. mhm. C'est magnifique. C'est- Mais Ça tu fait vois, rêver, quoi. moi je me vois y vivre là-bas. Ouais. Mais je me vois y vivre là-bas dans 20 ans. Ouais. Pas tout de suite. Non, là. Tout de suite, tu peux pas. Faut être au cœur d'Asunción. Nous, en ce moment, tu vois, t'es obligé d'être ici. Mais sinon, Mais tu c'est vis super. là-bas, T'es t'es au top, quoi. t'as des pieds dans l'eau, t'as des baraques magnifiques. Ouais. Ah, si vous voulez voir Aqua Village à San Bernardino, Ouais. c'est vraiment sympa quand même. Super stylé, ouais, carrément. Donc voilà, il y a des personnes qui y vont un petit peu quand même, mais sinon c'est plutôt l'été quoi que. Et tu me disais, il y a du Airbnb là-bas, tu peux louer à la Ouais, nuit à Aqua il y a, Village. il y a du Airbnb à Aqua Village. Alors bon, en pleine saison ça monte un peu, hein. Ouais, T'as la chambre, c'est 250-300 balles la nuit, hein. ce qui est pas donné, ouais. Ouais, en pleine saison. Mais tu peux y aller là en octobre. T'as déjà des très beaux Il jours. fait chaud. Et fait voilà, et tu as payé peut-être moitié moins, je sais pas les prix, mais ce sera plus intéressant quoi. Ouais, ok. Donc Sambert, cool. Moi j'aime bien. Là, quand les beaux jours arrivent, faudra qu'on se refasse des petites. De toute façon, Moi, je connais pas les restos là-bas, j'ai jamais fait. on va se faire ça. Et puis, de toute façon, on s'est dit là, quand les beaux jours arrivent, là en octobre, on va se louer une villa. On va y aller avec quelques-uns d'ici. Ça peut Et être puis bien, comme ouais. ça, tu vois, travailler un petit peu, faire le barbecue, machin. Et on pourra profiter, là, on fait pas mal sur la chaîne IMO, présentation de quartier Ascension. On pourra faire présentation sur Ah là. ouais, tiens, on va se faire ça. Ça peut être sympa. Ouais, on a fait présentation la semaine dernière du quartier de Los Lorales sur la chaîne de Moa Real Estate, la chaîne de notre agence immobilière. Demain, on fait quartier Villamora. Ouais. On a déjà un peu notre feuille de route là. Et puis ouais, on va se faire Sambert, tiens. Ça peut être Allez. cool. Ça marche. Top. Est-ce qu'il y avait une question de la semaine? Oui, il y avait une question de la semaine qui portait sur les écoles. Ah oui, ok. Sur les écoles. Donc la question c'était est-ce que les écoles, quelles sont les écoles à recommander ici au Paraguay? Parce que bon, les personnes qui viennent s'expatrier ici en famille avec des enfants, ils ont plusieurs options. On a parlé la dernière fois, les écoles Public, Paraguay. publiques et les écoles privées. Ouais. Les écoles privées, il y a Il y a les paraguayennes et les internationales. voilà, il y a les écoles privées paraguayennes, et les écoles privées internationales. Écoles privées internationales, les deux les plus recommandées, c'est l'école française et l'école américaine. Mhm. Voilà. Après, tout ce qui est aussi allemand, genre Goethe, Einstein, ça reste des bonnes écoles aussi. Ouais. Je sais pas si c'est paraguayen ou vraiment allemand. Ça, je sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'Allemands là-bas, mais je sais pas si c'est une école paraguayenne ou avec un programme. Parce que t'as aussi des écoles privées un peu mondiales, comme c'est la SEC, il me semble, à Lambaré. Ouais. Parce que, donc, on a accompagné une famille, là, dans leur obtention de leur résidence il y a 2-3 semaines, avec l'anglaise, là, tu sais. Mhm. Et ils ont mis leurs deux enfants, ils voulaient mettre leurs enfants à la SEC, je crois que c'est la SEC ou la CEP, je sais plus, parce qu'avant ils vivaient en Équateur et ils étaient dans cette école-là. Mhm. Du coup, la famille, donc, qui en fin de compte a fini par mettre ses enfants à l'école française, ils étaient super contents des premiers jours, ils ont dit la prise en charge, etc. Ok. Super. Cool. Ouais. C'est On vrai a que des bons retours sur l'école française. C'est des retours qu'on m'avait fait aussi, comme quoi, tu vois, même en tant que parent, ça permet de faire des rencontres, c'est assez familial. Alors c'est bien de comparer parce qu'au début qu'on est arrivé, on a eu des retours un peu, Ouais. tu vois, des gens qui disent, qui critiquaient un petit peu.
Mais ils critiquaient alors que c'était pas des parents d'élèves ni rien. Non, Et là, tous les gens qu'on a rencontrés, qui ont mis leurs enfants, etc., on a que du positif. Donc, comme quoi, faut faire gaffe un peu, hein. Après, il y en a aussi qui disent oui, vu que c'est calé sur le programme français, c'est pas super. Mais c'est pas du tout les mêmes conditions non plus. Ouais. Il y a, tu vois, il y a moins de monde. C'est moins saturé qu'en France. Et, c'est plus qualitatif, clairement. Ouais. Non, donc au niveau des écoles, voilà. Après, il y en a qui préfèrent les mettre dans les écoles publiques, d'autres dans les écoles privées. Après, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec ses gosses, quoi. C'est ça. Mais le truc qui est bien, c'est si tu mets ton enfant à l'école française ou à l'école américaine, niveau network ici, c'est un avantage énorme. Ouais, c'est ça. Parce qu'ici, t'es à un appel d'avoir le président au téléphone. Ouais. Paraguay, c'est ça. Donc la règle, c'était... Normalement, c'est 5. T'as, je crois, 5 relations d'être en contact avec n'importe qui dans le monde. C'est-à-dire, moi, à travers de 5 contacts, je peux être en contact avec Trump. Bah, là, c'est pareil au Paraguay. C'est un contact. Sauf que c'est un contact. Genre, on a un voisin, il connaît, potentiellement, on connaît déjà quelqu'un qui connaît le président, tu vois. Oui, voilà. Mais c'est comme ça, j'aime bien raconter cette histoire quand j'étais au barbeur l'année dernière et puis Ueno m'ouvrait pas mon compte en dollars, il me faisait poireauter. Et je dis à mon barbeur, oh là 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 là, il me saoule Ueno, il m'ouvre pas mon compte en dollars. Il me dit, à quoi? Il me dit, bah attends, le numéro 2 de Ueno, je le coiffe, il me dit, bouge pas. Il prend le téléphone, il envoie un audio. 3 heures après, je reçois un appel. Oui, bonjour, monsieur Beaupied. Oui, c'est bon, votre compte, il sera habilité demain. Hein. Ça marche beaucoup comme ça. C'est comme ça le Paraguay, quoi. Ouais, clairement. Enfin bref, on finit là-dessus. Ouais, on finit là-dessus. Super. Si vous avez des questions pour la semaine prochaine, n'hésitez pas. Et sinon, bah, à bientôt. Hein. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.